l'association L'Enfance de l'Art, c'est une association qui s'occupe du sport et de l'éducation par le sport à destination des jeunes et des familles. Et en ce sens, donc, nous venons de faire réaliser 8 nouveaux panneaux de l'exposition Sport et Valeurs, qui est une exposition qui tourne maintenant depuis 10 ans et qui est réalisée grâce au message structurant des athlètes de haut niveau. Cette exposition et ces 8 panneaux partent pour Paris, au centre Maurice Ravel, le centre d'animation qui est situé dans le 12e arrondissement. J'invite tous les gens qui veulent découvrir cette exposition à s'y rendre. Cette exposition est à Paris, à la demande du centre Maurice Ravel, pour participer au soutien de la candidature de Paris 2024 pour les Jeux Olympiques. Donc c'est une action très forte, importante, très importante pour l'association. L'autre point d'actualité, c'est un point d'actualité qui est annuel, c'est la sortie de notre agenda Sport et Valeurs, l'agenda dont les messages permettent justement de réaliser cette exposition. On voit ici Hugo Loris et on le voit sur le panneau. Donc, on vient de très très loin. Je vous ai amené ici un numéro collector pour nous du 11 juillet 2000. C'est France Football. Et cette double page sur les étoiles des banlieues, c'est le premier projet de l'association. C'est un projet de foot. La photo a été réalisée au Parc des Princes et donc pendant 6 ans, l'équipe des étoiles des banlieues est venue en Bretagne. C'était des jeunes de 17 à 21 ans qui venaient parrainés par des footballeurs pros et parrainés aussi par des entreprises. L'idée, c'était de faire fonctionner la solidarité par le foot et de transmettre aussi toujours ces valeurs du sport. Une deuxième partie du dispositif, des valeurs structurantes. Et là, Didier Deschamps qui est toujours présent à nos côtés, on le voit là. Didier nous a toujours accompagnés avec beaucoup d'autres athlètes comme Tony Estanguet, enfin des grands athlètes du sport français. Et l'idée, c'était, au travers de l'équipe de foot des étoiles des banlieues, de transmettre des valeurs structurantes du sport. Alors l'avenir, évidemment, l'avenir c'est l'objectif, c'est le but de cette vidéo, c'est de chercher de l'aide, de chercher à transmettre tout ce qu'on a pu faire en 17 ans. On ne peut pas le laisser sur le bas-côté, on ne peut pas le laisser sur le trottoir. Il y a une aventure extraordinaire d'hommes, de femmes qui ont participé à ce projet depuis 17 ans. Et moi je suis personnellement fatigué de tout ça et j'ai besoin d'être aidé, j'ai besoin de sentir des soutiens. Aujourd'hui l'association L'Enfance de l'Art est minuscule, on ne pèse plus rien et on n'a plus rien à voir avec cette époque où 41 entreprises et des institutions s'étaient associées à nous pour le projet Étoile des banlieues Petit Foot. Donc aujourd'hui, comment faire ? Peut-être qu'à Paris, nous allons trouver des interlocuteurs qui vont venir nous aider, nous appuyer. Si nous ne trouvons pas d'interlocuteurs à Paris, à la rentrée, en septembre, nous lancerons un appel à projet. Un appel à projet via le net, avec une dotation sans doute équivalente à peu près à 2 000 € à destination des scolaires, des associations et des universités. L'objectif, et ça, nous ne reviendrons pas en arrière, l'objectif c'est de trouver des repreneurs, des gens qui vont nous aider d'ici mai-juin 2018. En mai-juin 2018, nous avons prévu une grande fête qui rassemblera tous les partenaires et tous les gens qui ont participé à l'association L'Enfance de l'Art au cours de ces 17 ans, donc 18 ans après. L'objectif c'est que ce jour, nous transmettrons et l'exposition et l'agenda et tout ce qu'on pourra à des repreneurs. On lance donc un appel à l'aide, on lance un appel aux repreneurs, de gens qui ont envie de continuer ce qu'on a commencé à faire. Je suis convaincu que dans le monde difficile que nous vivons aujourd'hui, le sport est un outil tout à fait exceptionnel pour transmettre des valeurs structurantes.